comme le soleil, ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Gloire à ton nom, tu nous as libérés. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, toi qui nous as sauvés. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci. Bienvenue sur Vérité TV. Tous ceux qui sont abonnés, merci. Merci pour votre vie. Merci pour votre famille. Je remets tous ceux qui sont abonnés dans la main de Dieu. Je remets toute ma famille dans la main de Dieu. Je bénis tous les prophètes, tous les apôtres et tous les serviteurs de Dieu, du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Alors ce soir, je suis encore là pour vous dire que Dieu est bon comme d'habitude. Pour moi, il est bon. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fait soleil, Dieu est bon. Il est bon. Amen. Alors ce soir, je vais prendre la Bible dans Somme. Somme 34, verset 7. Et je vais lire rapidement et après, son Excellence, le Saint-Esprit, va nous aider à comprendre. Amen. Alors je prends le Somme 37. Nous sommes 34, verset 7. Alléluia. Alors, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le 8. L'ange de l'Éternel campe autour des cieux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Alors je prends ce verset pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Il connaît les pensées de nos cœurs. Il connaît comment nous on fonctionne même plus que nous-mêmes. Alors ici, je viens exhorter les amis, les frères et sœurs de faire confiance à Dieu 100% pour leur vie. Ça dit de s'abandonner totalement à Dieu parce que lui, il voit tout, il entend tout. Alors, quand je venais d'être chrétienne, j'avais eu à rencontrer certaines personnes. Mais ces personnes n'étaient pas de Dieu. Mais comme ça, là, de face, tu ne peux pas savoir. Alors, chaque fois, je parlais de Jésus à ces gens. Et puis, j'entendais des réponses vraiment pas correctes. Mais pour moi, je me disais, bon, peut-être qu'ils sont en train de rigoler. Ils rigolent peut-être. Et puis, je répétais chaque fois le nom du Seigneur. Je témoignais ses bienfaits dans ma vie. Au fur et à mesure que je passais du temps avec ces personnes. Et un beau jour, le Seigneur m'a vraiment révélé que ces gens n'étaient pas de lui. Qu'ils parlent avec moi, mais ils ne sont pas de lui. Et Seigneur, mais comment je peux savoir? Comment je peux savoir qu'ils ne sont pas de toi? Comme tu me dis, je ne crois pas. Et pourtant, c'était vrai. Alors, un matin, on a engagé une discussion. Et puis, je commençais encore toujours à témoigner de Jésus. Comme d'habitude, je ne peux pas m'arrêter. Excusez-moi. C'est tellement plus fort que moi parce que tous les bienfaits de Dieu, il faudrait bien que le monde entier sache que le Seigneur est sauveur et qu'il fait des merveilles. Amen. Alors, tandis que je parlais avec cette personne, il y a eu comme un doute dans mon cœur.
puis j'ai entendu ces personnes dire, mais Jésus n'est pas Dieu. Je disais, si, il est Dieu. Et là, le Saint-Esprit me dira que ces gens, vraiment, ils ne sont pas de lui, ils ne croient pas en lui. J'ai dit, ok. Et puis, c'est quand ils ont tenu des propos que Jésus n'était pas Dieu, et c'est comme s'ils voulaient m'attaquer physiquement. J'ai senti comme si l'attaque était physique en ces moments-là. Donc, c'était plus les blagues. Pour moi et eux, les blagues étaient finies. Mais pour moi, témoigner de Dieu, pour moi, c'est ma vie. Je ne peux pas me passer du témoignage. Je ne peux pas. Alors, étant jeune chrétienne, cette attaque physique, je sentais que là, sur le champ, il y avait quelque chose qui devait se passer. Mais quoi, je ne sais pas. Et le Saint-Esprit m'a demandé de sortir de ma bouche et de dire que l'ange de l'Éternel campe autour de cieux. Hein? L'ange de l'Éternel campe autour de cieux qui le craignent et les délivre du danger. Mais je n'ai pas compris. Parce qu'il y a deux fois, quand le combat est là, il faut vraiment sortir le verset que Dieu te donne sur le champ pour pouvoir combattre ton ennemi, pour le mettre à sa place. Parce que ce n'est pas toujours bon de se taire. Alors, j'ai senti ce verset qui était dans mon cœur et puis je n'ai pas tout de suite compris le message. C'est plus tard que j'ai compris que des fois, quand il y a l'attaque physique, il faut utiliser l'épée qui est la parole pour pouvoir mettre la personne en action qui était en train de vouloir t'attaquer à sa place. Donc, mes amis, au début, j'avais dit Psaume 34, verset 7, mais dans ce verset biblique, dans cette traduction-là, je vais rapidement vous rappeler, parce que dans d'autres traductions, ça c'est second 21, dans la traduction des autres traductions, c'est Psaume 34, verset 7. Mais ici, dans cette traduction de Louis II, donc second 21, c'est Psaume 34, verset 8. Donc, c'est ça qui dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc, des fois, c'est important de sortir le verset pour pouvoir mettre l'ennemi. Bon, nous, on n'a pas d'ennemis. Pour moi, je n'ai pas d'ennemis, mais les ennemis qui sont cachés dans les personnes qui sont possédées et qui viennent t'attaquer, il faut souvent sortir le verset pour mettre ces gens-là, sortir l'épée pour diviser le problème. Alors, je viens ici exhorter le chrétien de se mettre vraiment à étudier la parole. Hein? Étudier la parole, et si vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Activez la voix de Dieu dans votre cœur à travers sa parole. N'oubliez pas qu'il veille seulement sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur tes paroles, non, il veille sur ce qu'il a écrit pour accomplir ce qu'il a écrit dans ta vie. Donc vraiment, dans cette situation-là, ce jour-là, il fallait que je sorte ce verset qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour le délivrer du danger ». Il fallait que je sorte ça. Mais je n'avais pas compris, étant jeune chrétien, je n'avais pas compris qu'il fallait que je sorte ça. C'est plus tard que Dieu m'a dit, quand je te dis de dire quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas contourner. Amen. Alors je fais ça, je parle de ça pourquoi? Parce que, comme je vous avais dit au début, Dieu me parle beaucoup dans les rêves, beaucoup. Il me montre toujours, chaque fois, qu'est-ce qui va se passer dans la journée. C'est très important de rester connecté à Dieu et de savoir le plan qu'il a pour toi dans la journée. Alors, j'étais avant-hier, c'était avant-hier matin, moi j'ai fait ma prière avant de sortir de la maison pour aller travailler. Et puis Dieu me parlait de l'Antichrist. Dieu me parlait de l'Antichrist.
j'ai eu à connaître quelques antichrists qui sont autour de moi. Je parle vraiment des antichrists, de ceux qui n'aiment pas Jésus. Mais ils font semblant. C'est des antichrists. Donc le Seigneur me parla d'antichrist. Et puis je disais, mais c'est qui cet antichrist? Quand j'ai quitté de chez moi, je me posais déjà la question, je suis toute excitée de savoir qui est cet antichrist. Alors, après, dans la journée, c'était avant-hier, pardon. Dans la journée d'avant-hier, je n'ai pas rencontré cet antichrist. Mais cet antichrist s'est annoncé. Et puis après, le rendez-vous a échoué. Et cet antichrist a encore pris un autre rendez-vous avec moi. Alors j'ai accepté le rendez-vous encore une deuxième fois. Et puis quand la personne s'est amenée, je n'ai pas pensé tout de suite que c'était... J'ai pensé, oui, j'ai pensé, mais je n'étais pas très sûre. Et du coup, mes amis, vous vous rendez compte, Dieu nous aime. Hein? La façon que Dieu nous aime, il faut vraiment que les gens croient que Dieu existe. Il faut vraiment croire. Il ne faut plus douter. Et tandis que la personne antichrist est entrée dans le magasin, là où je travaille, il y a eu une autre personne qui est venue derrière elle, mais qui n'avait rien à voir avec cette personne. Et tout d'un coup, j'ai entendu la dame, l'autre dame, dont l'antichrist était devant moi, et l'autre dame qui entre en deuxième lieu, et elle parlait de l'antichrist. Elle a demandé quelque chose et puis elle a prononcé le nom de l'antichrist. Et c'est là où j'ai compris que celle qui est venue en premier, là, c'était cet antichrist, celle qui a pris le rendez-vous avec moi pour venir discuter là, c'était l'antichrist. Donc Dieu nous met toujours à l'alerte. Il met une alerte autour de nous que le diable ne peut plus se cacher. Je glorifie le nom du Seigneur, de Dieu Tout-Puissant. Vraiment pour ce qu'il fait. Il prévient ses enfants quand il y a le danger. Il t'avertit par l'avance qu'il y a telle chose qui vient. Et quand ça vient, tu es déjà préparé. Et puis quand cette personne qui est antichrist était là, je me suis dit, comment je dois me comporter? Et j'ai commencé encore à témoigner du Seigneur, comme d'habitude. J'ai commencé à témoigner. Après, 2 ou 3 témoignages, j'ai posé la question à la personne. Comment penses-tu de la vie et de ta vie et de ta famille? Qu'est-ce que tu penses exactement? Et j'ai compris, la personne était dans un truc. Et je savais que c'était cette personne qui était antichrist. Parce que quelqu'un qui est chrétien doit apprendre à pardonner. Quelqu'un qui est chrétien ne doit pas garder quelqu'un en rancune. Moi, je lui ai dit, regarde-moi comment je vis. Je m'en fous même si tu me critiques. Je m'en fous des critiques. Hein? Je m'en fous des critiques. Et là, avant-hier matin, avant que je n'aille travailler, j'étais vraiment en peine pour cette personne qui est antichrist. J'étais en peine. Moi, je me disais, mais si c'est une femme, si c'est un homme, j'en sais rien. Mais il s'avérait que c'est une femme. Mais est-ce que toi qui parles de Dieu, tu dois garder quelque chose dans ton cœur? Non. Non. Tu dois être un modèle. Tu dois être comme Christ lui-même. Tu dois crucifier ta chair. Tu ne dois pas rester parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu gardes dans ton cœur. Pourquoi? Si on a haï Jésus, ce n'est pas toi qu'on va aimer. Alors vraiment, je pense que le chrétien doit s'arranger à être du bon côté. Le bon côté, c'est où? S'arranger à être connecté à la parole, s'arranger à mettre la parole de Dieu en pratique, s'arranger à être d'accord sur ce que Dieu dit. Hein? Chaque jour, il te communique quelque chose. Alors, arrange-toi à être d'accord
avec ce qu'il te communique, que ce soit bon ou mauvais, même si c'est un péché que tu as fait et que Dieu veut que tu te repens, repens-toi. Si c'est quelque chose que tu as fait à quelqu'un qui n'a pas plu à la personne et que Dieu te demande d'aller lui demander pardon, vas-y demander pardon. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien du tout. Hein? Dieu, il est tellement bon, il veut nous sauver. Il nous a aimés jusqu'à ce qu'il est mort à la croix. Qui peut payer le prix de ce qu'il a fait à la croix? Personne. Donc comprenez ici, mes amis, que ne soyons pas des chrétiens charnels. Soyons des chrétiens qui disons que Dieu existe en mettant en pratique sa parole, la parole qu'il nous a laissée. Ne soyons pas les chrétiens, tu parlais de Dieu un coup et tout d'un coup, tu parlais de quoi, je ne sais, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Hein? Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Surtout, je parle ici aux mamans. La maman ne doit pas avoir honte. La maman doit éduquer son enfant selon la parole. Si ton enfant vole, dis-lui que le vol n'est pas bon. Amène-le à se repentir. Donc l'antichrist peut être ton fils aussi. Ça peut être un fils à toi, un antichrist. Un antichrist, c'est quelqu'un qui connaît la parole, mais qui ne met pas en pratique. Tu deviens antichrist automatiquement. Si Dieu t'a dit de pardonner et que tu n'as pas pardonné, tu deviens antichrist. Parce que tu es rebelle à sa parole. Tu es rebelle. Et la rébellion, ça ne paye pas. Nous étions à fond dedans. On regrette aujourd'hui amèrement la rébellion qu'on a eue. Parce que dans la rébellion, on pouvait mourir. Hein? C'est pour ça que je vous dis, j'aime beaucoup Dieu. Parce que là où il m'a sorti, je ne peux plus m'amuser. Et même si quelqu'un me marche dessus, je vais encore le remercier. Parce qu'en me marchant dessus, ça va me pousser encore à aller plus vers Dieu. Et même si les gens me critiquent, ça fait quoi? Si on te critique, ça ne fait rien. Ça va te pousser à faire encore confiance plus à Dieu. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, mes amis, soyons libres à travers la parole. La parole libère. Aimons-nous les uns les autres. Ce que tu aimerais que l'autre fait pour toi, fais-le. Fais-le pour lui. Même si la personne ne te rend pas, une autre personne te rendra. Alléluia. Hein? Ce soir, c'est encore un jour, un soir qui est une soirée consacrée à l'Éternel. Nous sommes là parce que nous sommes les instruments qu'il utilise. Restons connectés à Dieu et aimons-le de tout notre cœur, de toute notre force. Restons dans la vérité absolue. Hein? Dieu vient ici au Psaume 34 et dit, et verset 8 dit, là, ces anges campent autour de toi, donc tu es presque comme un enfant, le fils d'un chef d'État. Quand le chef d'État, il sort pour aller en mission, ou bien son enfant sort pour aller en mission, ou bien il sort pour aller faire quelque chose, il est gardé. Nous aussi, nous sommes gardés. Hein? Que tu le veux ou pas, quand tu es avec le Seigneur, du côté du Seigneur, automatique, c'est quelque chose qui est automatique. Donc vraiment, et l'assurance dans la parole, à travers ce verset aujourd'hui, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe au-dessus du Dieu qui le craignent pour le délivrer du danger. Restez connectés à la parole et cherchez la vérité de tout votre cœur, de toute votre âme. Dites la vérité autour de vous. Ne restez pas dans l'amertume, parce que si tu désobéis à Dieu, tu deviens antichrist. Alléluia. Alors je vais faire une petite prière à genoux pour remercier Papa de m'avoir donné la voix encore ce soir pour lire cet verset et avoir la force de me rappeler de ce qui s'était passé et raconter. Moi, je suis qu'une bouche qui dit ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Alors, je vais m'agenouiller pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Seigneur, je viens encore m'humilier ce soir pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu exauces les prières des saints. Merci parce que nous sommes tes enfants et que tu envoies tes anges, Seigneur, camper autour de nous. Merci pour cette garde qui est plus que précieuse, Seigneur.
Je t'aime, je t'adore. Seigneur, ma vie est dans ta main. La vie de ceux qui m'entendent, Seigneur, sont dans ta main. Je prie pour tous ceux qui veulent être révélés. Que tu renouvelles les pensées du cœur, Seigneur. Que tu renouvelles les yeux de ceux qui ne voient pas. Et tu renouvelles leurs oreilles, Seigneur, pour qu'ils t'entendent, toi. Guide, Seigneur, tes enfants vers de l'eau paisible. Tu es le bon berger, Seigneur. Aucun berger ne peut perdre ses brebis comme toi. Oh Dieu, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Tu es saint, saint, saint. Tu es juste, Seigneur. Tu m'as justifié. Tu m'as sorti de la boue à la table. Merci, mon Dieu, de m'avoir choisi. Je t'ai béni maintenant et à perpétuité. Au nom puissant de Jésus. Amen.